On se retrouve dans le studio de Delsaf Média pour un nouveau numéro des élus du 9-3 et à côté, mais aujourd'hui on est bien dans le 9-3 puisqu'on est à Coubron. Merci Ludovic Toro, actuel maire de Coubron et futur maire de Coubron. Merci Espérons-le. d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, cher Richard, de m'avoir invité à quelques jours d'une échéance très importante, à la fois pour ma ville, mais pour toutes les villes de France. Alors, je dirais que vous êtes une anomalie. Positive? Alors après on va voir, parce que vous êtes médecin, vous savez, une anomalie, ça peut être une anomalie Oui, positive, tout hein, à fait. Ça peut être génétique ou acquis. et Coubron est une anomalie, mais on va y revenir. Mais vous êtes une anomalie parce que vous avez été élu maire, la dernière fois que vous avez été élu, vous avez fait un score soviétique, 84,51% au premier tour, si mes informations Ouais. sont justes. C'est, en France, c'est du jamais vu. C'est bien. C'est bien d'abord, ça prouve que les habitants de ma ville reconnaissent le travail qu'on a effectué, mais pas moi tout seul, bien sûr, toute mon équipe municipale, mais aussi les services administratifs, hein, et les associations. En fait, la ville, c'est plein de choses. C'est à la fois les élus, l'administration et les associations sportives et culturelles qui font vivre cette ville. Alors, quand même, là, maintenant, vous vous retrouvez tout seul, si j'ai bien compris? Bah oui, là, comme on Alors l'a. c'est quoi? C'est quoi? Vous les avez écœurés, vous les avez achetés? Heu, Alors, Qu'est-ce qui s'est est-ce que passé je qu'on les ai va achetés? se Non, retrouver en tout fait, non. seul? La dotation que me donne l'État ne me permettra pas d'acheter des gens, c'est impossible. Ça, c'est une Bon, chose certaine. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, la progression avec pratiquement 85% la dernière fois. Là, et puis nous avions dans le conseil 2 élus d'opposition, mais en fait qui ont tout voté pendant ces 6 années sur mes projets. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de politique dans ma ville, on fait du Coubronais. Ce qui est bien pour le Coubronais ou pas bien pour le Coubronais. Et je vous ai dit, on avait deux élus, un communiste et un socialiste. Je le répète encore, ils ont voté tous nos projets. Ce qui peut-être explique aujourd'hui que je sois tout seul aujourd'hui, mais quelque part, je leur avais proposé, venez dans mon équipe. Parce qu'à un moment, quand vous ne faites pas de politique et vous faites juste l'intérêt de la ville, ce que font pratiquement tous les maires, ah, c'est beaucoup plus simple. Et puis c'est qu'est-ce que vous beaucoup. avez fait d'intéressant à Coubron là, Bah, écoutez, ces 5 alors, dernières années? je vais vous expliquer. Vous savez, on parle beaucoup d'environnement. Moi, je suis une ville de Seine-Saint-Denis et j'ai mis 75% de mon territoire en espace vert inconstructible. Dans ma ville de Seine-Saint-Denis, vous arrivez, il y a des chevaux, il y a une maison de la nature, il y a des sangliers qui traversent les rues. Ok. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'environnement, mais en fait, l'État ne nous donne pas un centime pour l'environnement. Donc, je me suis battu quand je suis arrivé pour tout laisser en environnement à tout jamais. Et vous savez, les gens, quand ils viennent habiter dans une ville, ils viennent pas forcément pour la couleur politique du maire, mais pour la ville, pour savoir s'il y a des écoles et qu'est-ce qu'on propose. Parce que, vous savez, on nous demande beaucoup de construire. Il faut construire, construire. Mais je dis à tout le monde, dormir dans une ville, c'est bien, mais y vivre, c'est mieux. Parce que quand vous construisez beaucoup, mais vous n'avez pas quoi faire vivre les habitants, vous n'avez pas de transport, vous n'avez pas d'école suffisante, vous n'avez pas de crèche suffisante. Donc là, il y a les transports, il y a les écoles, il y a les crèches. Alors, je vais vous répondre non, parce que moi, quand je suis arrivé, il y avait 5000 habitants et j'ai dû prendre 100 habitants. Parce que je n'avais, pas les moyens. Parce que vous savez, l'État nous donne de l'argent. L'État donne de l'argent aux maires par habitant. Ouais, ça, en 2021, c'était 5 063. Alors, en fait, ils nous donnent par habitant une somme pour l'année. La moyenne est 250 euros par habitant sur mon territoire. Je touche 80 euros par habitant. Ouais. C'est-à-dire que si je n'avais pas l'aide à la fois de la métropole du Grand Paris et de la région Île-de-France, je ne pourrais pas faire des projets pour ma ville. Enfin, tout ça pour vous dire, je suis maire par plaisir. Je suis devenu maire de Coubron par plaisir. Parce que c'était ma ville, j'ai exercé dans cette ville, j'habite dans cette ville. Et voilà, et je me suis. Vous avez exercé comme médecin, c'est ça, hein? J'exerce toujours. J'ai 67 ans, mais j'ai toujours voulu garder une activité médicale. Donc, je continue à faire. Alors on dit que les villes de France sont des déserts médicaux. À Coubron, c'est pas pareil, Alors, les villes de France. Alors, un jour, peut-être qu'on fera une émission sur la santé, l'accès à la santé. Mais si la France est en désert médical, c'est la faute de ces 30 années successives d'incapacité au ministre de la Santé de faire quelque chose. Ou de la volonté, je dirais très clairement. Parce que depuis 2017, il y a eu un ministre de la Santé tous les 8 mois. Comment voulez-vous construire une politique de santé efficace quand vous changez tous les 8 mois? Dans une entreprise, vous ne verrez pas le patron tous les 8 mois. Donc moi, je le dis, voilà, c'était une décision très mûrement faite par les mais à différents. Coubron, il y a assez de médecins? Oui, parce que, alors, il y a assez de médecins parce que vous avez vu, je suis aussi président de l'ORS, j'ai quelques fonctions et donc j'arrive à faire venir. Et puis vous savez, les médecins, quand ils s'installent, ils aiment bien le cadre de vie. Vous savez, là, je viens d'ouvrir une maison médicale, c'est dans le parc de la mairie. Bah, vous avez la vision sur des champs, vous avez des places de parking gratuites. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les gens. Alors, il n'y a pas assez de médecins, ça je pourrais vous l'expliquer un jour, c'est une chose certaine.
Mais quand ils ont un choix à faire, et un médecin qui s'installe, il a 32 ans, il a souvent déjà des enfants, donc il aime bien s'installer dans un cadre de vie et un cadre de calme. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres villes comme les miennes, mais sachez que c'est plus facile quand le cadre est présent. Et vous, vous continuez à exercer Oui. et en termes de spécialistes, il y a ce qu'il faut? Alors, si vous voulez, les spécialistes, Puisqu'on l'avantage. parle de santé, après on va parler Oui, d'autre oui, chose, oui, hein. tout à fait, on parle de santé. L'avantage qu'il y a, c'est que moi, j'ai des hôpitaux privés et publics à proximité. Ce qui fait, si vous voulez, qu'à 5 minutes, on peut avoir accès. Maintenant, c'est dans des lieux d'hôpitaux. Aujourd'hui, vous aurez de moins en moins de spécialistes en ville. C'est acté. On voit bien au niveau dermato, enfin plein de choses, des rendez-vous qui mettent des mois et des mois. Aujourd'hui, c'est la désertification médicale va s'accentuer parce que je préside l'Observatoire régional de santé et j'ai fait un dossier là-dessus. Dans les 10 années qui vont venir, vous aurez de plus en plus de mal à accéder à la santé. Et vous faites quoi, vous, à Coubron, pour, pallier ça? Bah, ce que bon, moi, j'ai créé mon cabinet. Vous savez, quand je suis arrivé, j'étais tout seul. Après, j'ai pris 2, 3, 4. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre aux soignants, pas seulement les médecins, mais dans une ville, c'est comme dans les hôpitaux, il faut des kinés, il faut des infirmières. On travaille ensemble, on fait un collectif, on se voit et surtout, on leur met des conditions de travail agréables. Alors comment vous expliquez? Parce que je disais tout à l'heure que vous étiez une anomalie, mais Coubron, Oui. c'est une anomalie. On pourrait dire que c'est un village qui va bien entouré d'un territoire qui souffre, hein, Alors attendez, oh, 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 je ne dis pas que je ne souffre pas. Je cache ma souffrance, c'est tout. Bon, alors quelle est votre souffrance? Non, non, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'on regarde la Seine-Saint-Denis, c'est quand même un département très dense, avec peu d'espace vert. Quand on regarde sur une carte Cobron, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, je suis entouré de forêts. Il n'y a que des forêts autour de ma ville. Et c'est pour ça que je suis devenu maire, parce que je me dis, cette ville, gérer ce village pratiquement, ça vaut le coup de le défendre. Parce que c'est une différence quotidienne. Parce que quand on vous dit, cher monsieur, vous n'avez pas assez de logements dans votre ville, je leur dis d'abord, vous ne me donnez pas On d'argent. va revenir sur les logements, la loi SRU, Ah, ça me fera croyez bien qu'on plaisir. va en parler, C'est de gentil. la dette, Oui, occasionnée par les amendes. oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'à un moment, c'est vrai de dire il faut construire, il faut construire, il faut construire. Mais il faudrait peut-être aussi copier les autres pays européens où en fait on construit un peu plus en périphérie avec des moyens de transport qui sont très rapides. Continuer à densifier comme on veut le faire encore, c'est une erreur monumentale. Parce que vous supprimerez de facto les espaces verts, mais surtout vous allez enlever ce qui est très important, c'est le vivre ensemble. Vous savez, dans une petite ville, quand vous vous connaissez tous, comme dans la mienne, bah, tout le monde se voit. On fait des choses ensemble, on fait des associations, on va couper la ville et tout le monde. Quand vous faites des très grandes villes, ça devient anonyme. Ça devient totalement anonyme et tout le monde reste chez soi. Moi, je dis toujours que si j'avais à choisir entre deux couleurs, le gris et le vert, je choisirais le vert. Je vais essayer de le faire. Pour autant, vous n'êtes pas, écologiste, Et politique. vous savez, l'écologie, je ne sais pas pourquoi il y a un parti politique qui s'appelle écologie. Il faudrait faire aussi un parti santé. Non, l'écologie n'a rien à voir avec la politique. L'écologie, c'est nous tous ensemble qu'on doit la faire et ça marchera bien mieux que ce que j'entends aujourd'hui où il n'y a en fait aucun discours sur l'écologie, aucun défense de l'environnement, seulement des positions politiques qui n'ont rien à faire pour notre santé. Alors vous êtes le petit village gaulois qui résiste, vous attisez des convoitises. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas, concurrencé pour ce petit bijou, ce petit Non, espace vert, cette alors, bouffée d'oxygène au milieu du 9-3 quand même. je vais vous dire, mais pour être concurrencé, moi quand je suis arrivé, il y avait pratiquement 200 hectares qui devaient être construits en pavillon, en grand supermarché, tout ça. J'ai réussi à tout faire sauter. Ok. Aujourd'hui, ça va être un grand endroit où on va planter des arbres fruitiers, où je vais faire de la culture de proximité pour que les cantines et mes cantines puissent se nourrir sur place, et les Coubrenais et les Coubrenaises aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir lutter contre la bétonisation. C'est pas très facile, hein. C'est pas facile du tout, mais il faut l'environnement. Si vous voulez, c'est très facile de détruire la nature, c'est très compliqué de la reconstruire, et pratiquement impossible. C'est aussi la raison pour laquelle il y a pas, l'école maternelle, enfin quoi, il y a une école, 2 Deux. écoles maternelles, 2 écoles primaires et puis Ouais. il y a pas de collège, pas de Bah, lycée. écoutez, pour avoir un collège, il faut minimum 600 collégiens. Ouais, là vous les avez pas. Non, j'ai 230 collégiens. Donc, D'accord. il est impossible d'en faire. Donc, je suis avec une autre ville d'à côté, qui est la ville de Vaujours, où il y a un collège de 550, donc 250 de Coubron, 250 de Vaujours. Et de toute façon, Vous je suis entendez bien avec vos jours? ah, moi, je m'entends bien avec tout le monde, moi. À partir du moment où ils comprennent ce que je dis et qu'ils font ce que je dis sur une logique citoyenne et humaine, ça ne me pose aucun problème. Moi, j'ai aucun problème avec personne. Et vous avez aussi des fonctions qui dépassent largement la ville. Oui, parce Donc que, vous avez ouais, des ouais, présidents de alors, ouais.
Je suis au conseil régional d'Île-de-France. La présidente Valérie Pécresse m'a mis la délégation à la désertification médicale D'accord. à la métropole du Grand Paris. Donc, je suis président de la commission santé et je préside aussi l'ORS, Observatoire régional de la santé. Et je suis aussi vice-président de l'EPT Grand Paris Grand Est, où j'ai l'environnement et la santé. Et vous avez l'ambition de faire du Grand Paris Grand Est la même exception que, Et vous savez, Quiberon? alors, quand vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, bien sûr, ils veulent de la santé, de la sécurité, mais ils veulent de l'environnement. Et c'est en fait, si vous prenez le programme de chaque maire, c'est mettre de l'environnement, mettre des espaces verts. Si un maire vous dit je vais tout détruire mes espaces verts pour construire quelque chose, ben, il ne sera pas élu. Parce que les gens, ils aiment bien le week-end se promener dans la verdure, ils aiment bien voir des chevaux qui passent, ils aiment bien aller dans une maison de la nature. Et voilà. Et les enfants aussi. Les enfants, il faut qu'ils vivent là-dedans. Vous savez, il y a l'homme, les animaux et la nature. Si vous enlevez un des trois trépieds, vous vous cassez la figure. Et le bruit? Le bruit, moi, On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'aérodrome de Chelles-le-Pin, là, non, franchement, à moins de 2 alors je vous dis, kilomètres. je n'ai eu aucune plainte d'aucun Coubrenais sur le bruit des avions. D'accord, parce qu'on nous dit il y a un gros trafic aérien, Alors, on vous il y a dit, une nuisance non, alors, aérienne. moi, On me le dit à moi, mais on vous le dit pas à vous, c'est oh, si, ça? si, si, si. Alors, je vais être très clair. S'il y avait un problème, je ne vais pas esquiver le problème et j'aurais été voir. Je vous dis qu'il n'y a aucun problème et il y a toujours une opposition dans votre ville. Et je les ai reçus très récemment. D'ailleurs, j'ai répondu à une question pendant le dernier conseil municipal à mes opposants, parce qu'à l'époque, il y en avait. Je leur ai dit que j'ai écrit, bien sûr, au ministère. Mais je vous assure qu'aucun Coubrenais, en l'espace de 2 mandats, m'a envoyé une lettre sur la nuisance sonore. Sinon, bien sûr, j'aurais répondu. Et pour me faire venir à Coubron, imaginons que vous ayez envie, ce qui m'étonnerait, d'avoir Comment quelqu'un ça m'étonnerait? d'avoir quelqu'un comme moi à Coubron, Ah bon, qu'est-ce que vous me dites? Il y a des bons restaurants, il y a de quoi faire, il y a des bah, cinémas, mais je il y viens a de il y a des événements? d'abord, des événements, oui, parce qu'on est une salle de spectacle et nous, tous les week-ends, c'est pris sur un an. C'est-à-dire que comme on se connaît tous, toutes les associations font des spectacles, donc ça. Moi, ce que je vous Il y a dirais, des c'est associations, il y a une grosse vie associative. ah ouais, une grosse vie associative. Ouais. C'est quand vous savez, quand vous connaissez les gens, quand vous leur souriez, serrez la main, bah, il y en a même plusieurs qui sont dans plusieurs associations. Mais vous me posez la question, pourquoi je vous fais venir? Bah, je vous dirais, venez voir. Vous allez voir, quand vous rentrez dans une ville et vous voyez des chevaux en Seine-Saint-Denis, quand la fois où vous appelez comment dire, l'État pour lui dire j'ai un problème dans ma ville, j'ai des pas des rhinocéros, des sangliers qui traversent. C'est tout de suite. Nous, on a une maison de la nature où je donne des diplômes de petits jardiniers. Les enfants viennent planter et régulièrement les écoles viennent voir comment ça grandit. Je veux dire, c'est ça, c'est Une l'environnement. sorte de grand jardin municipal. On a une maison de la nature où, en effet, il y a aussi des animaux. Voilà, on a une vigne. Là, on a coupé la vigne récemment. Et les gens sont venus Il y a un couper la vigne. cru, il y a un Il y a vin un Coubron. cru qui s'appelle le Clos de Bréon. Et si vous le souhaitez, je viendrai la prochaine fois avec une bouteille. Ah oui, il faut venir avec une Ils ont, bouteille, ils ont coupé. avec modération, attention. Ah, toujours. Toujours modération. Bon. Et puis, Bah, et puis, cinéma, non, mais si, attendez. La vie- est-ce qu'il y a un grand restaurant, il y a une bonne table? Alors, bougez pas. Hier, on a en effet un restaurant. Est-ce qu'il y a un grand restaurant? Non. Mais il suffisait un moyen restaurant où on mange très bien. Ça C'est pas suffit envahi amplement. par les McDo Non, je n'ai pas de McDo et je n'ai et pas les non, non, KFC et non, autres non, Quick, non, parce non, qu'il faut non, non, citer non. 3. Non, Non? non, je n'ai pas de KFC, j'ai pas de McDo, j'ai pas tout ça, j'ai pas 36 kebabs dans la même rue, je peux vous l'assurer tout de suite, d'accord? J'ai une italienne qui fait ça, j'ai un super boulanger, on a quand même un intermarché qui permet d'avoir de la nourriture, et puis dans les villes à côté, il y a des grandes surfaces commerciales. Si vous voulez, demandez aux gens qui viennent pourquoi ils choisissent Coubron. Parce qu'ils passent un jour à Coubron, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette nature qui sort? Qu'est-ce qui se passe? Tous ces animaux, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est le bien vivre. Mais je vous le répète, pas seulement le bien vivre superficiel, c'est le bien vivre profond. La nature, c'est ce qui doit absolument nous guider. Nous vivons avec la nature. Si nous supprimons la nature, alors on peut la remplacer par autre chose, en effet, comme vous dites, par des cinémas, par des grands restaurants. Mais vous allez vite faire le tour. Et vous ne serez peut-être pas aussi heureux. Et puis en plus, je vais vous dire une chose. Au cinéma, vous allez payer. Au restaurant, vous allez payer. Dans Alors la que pour nature, se balader dans la nature, c'est gratuit. je vous promets, je ne vous ferai pas payer si vous venez à Cour. D'accord, et c'est vous qui faites l'entretien des jardins. Ah, et on fait tout ce qu'il faut pour que la nature soit la plus belle possible. Mais elle est assez autonome, la nature. D'accord, alors on a parlé de ce qui est, ce qu'on a fait les 5 dernières années. On va parler de l'enjeu dans la deuxième partie de l'émission, parce qu'il y a quand même de gros enjeux, Oui. notamment une énorme dette. On se retrouve tout de suite après et on y revient.